Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Voici les titres de ce samedi 27 décembre. Elle est arrivée par le nord et l'est du pays. La neige est donc tombée en abondance et elle a surpris les automobilistes. De nombreux vacanciers qui prenaient la route des stations de ski se sont retrouvés bloqués sur des centaines de kilomètres. Reportage en région Rhône-Alpes, Olivier Aspitart, Renaud Gardette et Fanny Rosconqui. Et en Isère, en tout début d'après-midi, un homme de 27 ans est décédé. Sa voiture a dérapé sur une route enneigée du massif de Beldonne. La situation est encore très compliquée. 15 000 véhicules sont bloqués par la neige ou le verglas. Le département a déclenché un plan d'hébergement d'urgence et recommande aux automobilistes de ne plus tenter d'avancer, mais de passer la nuit dans les logements mis à leur disposition. Pour faire un point complet, tout de suite en direct de Bellegarde sur Valserine, dans l'Ain, on retrouve notre journaliste Renaud Gardette. Renaud, qu'en est-il donc de la situation sur les routes ? Renaud. Et ce soir, on apprend que 2000 personnes sont aussi bloquées à l'aéroport de Chambéry en attente d'une solution d'hébergement pour la nuit. Un numéro vert a été activé. Point positif de ces chutes de neige, les stations de ski sont soulagées, leurs touristes retrouvent le sourire. Après un début de saison catastrophique, les pistes sont enfin praticables. À Champs-Rousse, il est tombé plus de 30 et c'est du froid dont on va parler désormais car forcément, il s'en mêle. En quelques heures, les températures ont dégringolé et les prochaines nuits notamment promettent d'être glaciale. La France se prépare donc à cette vague de froid. Reportage Camille Michelin, Ophélie Giomataris et Laura Zéphirin. Ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette vague de froid et l'épisode neigeux qui touche donc la France du Nord-Est aux Alpes. La SNCF est sous le feu des critiques. Depuis l'annonce hier de la hausse de ses tarifs pour 2015, près de 3%, les usagers expriment leur colère. La direction de la société reste silencieuse et c'est le gouvernement qui prend sa défense. Les explications de Jean-Baptiste Jacquet, Céline Marchand et Myriam Bounafa. Dans l'actualité internationale, à New York, des milliers de policiers ont assisté aujourd'hui aux obsèques de l'un des leurs. Le 20 décembre, Rafael Ramos et son collègue ont été tués par balle dans leur voiture de fonction. Leur agresseur voulait venger la mort de 2 adolescents noirs tués par les forces de l'ordre cet été. Aux États-Unis, 3 milliards de dollars, soit près de 2,5 milliards d'euros. C'est notre chiffre du jour. Il s'agit de l'un des API supprimés de YouTube. Est-ce possible ? Comment le site rémunère les créateurs de vidéos les plus célèbres ? Comme les petits nouveaux qui cumulent des milliers de vues. Ce soir, c'est Vicky Bogart qui répond à toutes vos questions. La première, Vicky, pourquoi Pharrell Williams réclame cet argent à YouTube ? Bien Karel, les chanteurs sont donc payés à chaque fois que vous visionnez leur clip grâce à la publicité qui est diffusée juste avant. Et si vous postez une vidéo d'un concert par exemple, eh bien des systèmes automatiques permettent de la détecter et de rémunérer ensuite les ayants droit. Mais là, l'agent de Pharrell Williams estime que les artistes seraient sous-payés et il réclame le retrait de 20 000 morceaux de musique appartenant à une quarantaine d'artistes car ils auraient été diffusés sans autorisation, fois des chiffres filtre. Comme pour le chanteur Psy, il aurait touché 0,3 centimes par visionnage pour son clip, Gangnam Style bien sûr, et comme il a été vu plus de 2 milliards de fois, cela fait 6 millions d'euros tout de même. Forcément. Deuxième question, comment faire pour que les vidéos postées sur Internet rapportent de l'argent ? Sur YouTube, il suffit de créer votre chaîne et d'activer la monétisation en cochant une case. Vous acceptez ainsi que de la publicité soit diffusée avant votre vidéo et vous serez rémunéré en fonction du nombre de vues. C'est identiquement le même principe sur Dailymotion. Mais selon les spécialistes, en France, la rémunération serait d'environ 1 euro pour 1000 vues. 1 euro 1000 vues. Fanny demande qui gagne sa vie grâce aux vidéos. Bien, ce Suédois PewDiePie, qui commande ses parties de jeux vidéo, gagnerait 3 millions d'euros par an. En France, Squeezie, qui a lui aussi la même activité, toucherait entre 93 000 et 930 000 euros par an. Une très large fourchette, donc, qui montre bien à quel point ces rémunérations restent. Vicky pour toutes ces précisions. Sortez les couleurs, les paillettes, les strass, c'est bientôt le réveillon. Et pour votre tenue du 31, eh bien, tout est permis. Mais comment être looké sans se ruiner ? Eh bien, il y a de quoi faire en ce moment en magasin avec des rayons dédiés au 31. Conseils et bons plans avec Audrey Vuettaz, Ludovic Samin et Arthur Deshaies. Le réveillon en tête, Noël vous semble loin et pourtant, eh bien, on vous a gardé un joli cadeau. Voici les images des films les plus attendus de 2015. Au programme, des suites en pagaille, des super-héros et des films d'animation. Bertrand Naut.
Et les succès de la fin 2014, les voici en tête du box-office cette semaine. Avant de vous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. 15 000 automobilistes sont bloqués par la neige en Savoie. Un numéro vert a été activé. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. À suivre Scène de ménage, puis des nouveaux épisodes inédits de la série Perception. Je vous donne rendez-vous demain à 12h45, puis à 19h45 pour faire le point sur l'actualité. Bonne soirée à tous sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info. La rémunération serait d'environ 1 euro pour 1000 vues. 1 euro 1000 vues. Fanny demande qui gagne sa vie grâce aux vidéos. Bien, Suédois PewDiePie, qui commande ses parties de jeux vidéo, gagnerait 3 millions d'euros par an. En France, Squeezie, qui a lui aussi la même activité, toucherait entre 93 000 et 930 000 euros par an. Une très large fourchette, donc, qui montre bien à quel point ces rémunérations restent. Rafiki pour toutes ces précisions. Sortez les couleurs, les paillettes, les strass, c'est bientôt le réveillon. Et pour votre tenue du 31, eh bien, tout est permis. Mais comment être looké sans se ruiner? Eh bien, il y a de quoi faire en ce moment en magasin avec des rayons dédiés au 31. Conseils et bons plans avec Audrey Vuettaz, Ludovic Samin et Arthur Deshaies. Le réveillon en tête, Noël vous semble loin et pourtant, eh bien, on vous a gardé un joli cadeau. Voici les images des films les plus attendus de 2015. Au programme, des suites en pagaille, des super-héros et des films d'animation. Exemple, eh bien, des systèmes automatiques permettent de la détecter et de rémunérer ensuite les ayants droit. Mais là, l'agent de Pharrell Williams estime que les artistes seraient sous-payés et il réclame le retrait de 20 000 morceaux de musique appartenant à une quarantaine d'artistes car ils auraient été diffusés sans autorisation, fois des chiffres filtres. Comme pour le chanteur Psy, il aurait touché 0,3 centimes par visionnage pour son clip, Gangnam Style bien sûr, et comme il a été vu plus de 2 milliards de fois, cela fait 6 millions d'euros tout de même. Forcément. Deuxième question, comment faire pour que les vidéos postées sur Internet rapportent de l'argent ? Sur YouTube, il suffit de créer votre chaîne et d'activer la monétisation en cochant une case. Vous acceptez ainsi que de la publicité soit diffusée avant votre vidéo et vous serez rémunéré en fonction du nombre de vues. C'est identiquement le même principe sur Dailymotion. Mais selon les spécialistes, en France... Renaud. Et ce soir, on apprend que 2000 personnes sont aussi bloquées à l'aéroport de Chambéry en attente d'une solution d'hébergement pour la nuit. Un numéro vert a été activé. Point positif de ces chutes de neige, les stations de ski sont soulagées, leurs touristes retrouvent le sourire. Après un début de saison catastrophique, les pistes sont enfin praticables. À Champs-Rousse, il est tombé plus de 30 et c'est du froid dont on va parler désormais car forcément, il s'en mêle. En quelques heures, les températures ont dégringolé et les prochaines nuits notamment promettent d'être glaciale. La France se prépare donc à cette vague de froid. Reportage Camille Michelan, Ophélie Giomataris et Laura Zéphirin. Ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette vague de froid et l'épisode neigeux qui touche donc la France du Nord-Est aux Alpes. La SNCF est sous le feu des critiques. Depuis l'annonce hier de la hausse de ses tarifs pour 2015, près de 3%, les usagers expriment leur colère. La direction de la société reste silencieuse et c'est le gouvernement qui prend sa défense. Les explications de Jean-Baptiste Jacquet, Céline Marchand et Myriam Bounafa. Dans l'actualité internationale, à New York, des milliers de policiers ont assisté aujourd'hui aux obsèques de l'un des leurs. Le 20 décembre, Rafael Ramos et son collègue ont été tués par balle dans leur voiture de fonction. Leur agresseur voulait venger la mort de 2 adolescents noirs tués par les forces de l'ordre cet été. Aux États-Unis, 3 milliards de dollars, soit près de 2,5 milliards d'euros. C'est notre chiffre du jour. Il s'agit de l'un des API supprimés de YouTube. Est-ce possible? Comment le site rémunère les créateurs de vidéos les plus célèbres, comme les petits nouveaux qui cumulent des milliers de vues? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui répond à toutes vos questions. La première, Vicky, pourquoi Pharrell Williams réclame cet argent à YouTube? Bien car les chanteurs sont donc payés à chaque fois que vous visionnez leur clip grâce à la publicité qui est diffusée juste avant. Et si vous postez une vidéo d'un concert par exemple... Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Voici les titres de ce samedi 27 décembre. Elle est arrivée par le nord et l'est du pays. La neige est donc tombée en abondance et elle a surpris les automobilistes. De nombreux vacanciers qui prenaient la route des stations de ski se sont retrouvés bloqués sur des centaines de kilomètres. Reportage en région Rhône-Alpes, Olivier Aspitart, Renaud Gardette et Fanny Rosconqui.
Et en Isère, en tout début d'après-midi, un homme de 27 ans est décédé. Sa voiture a dérapé sur une route enneigée du massif de Beldonne. La situation est encore très compliquée. 15 000 véhicules sont bloqués par la neige ou le verglas. Le département a déclenché un plan d'hébergement d'urgence et recommande aux automobilistes de ne plus tenter d'avancer, mais de passer la nuit dans les logements mis à leur disposition. Pour faire un point complet, tout de suite en direct de Bellegarde sur Valserine, dans l'Ain, on retrouve notre journaliste Renaud Gardette. Renaud, qu'en est-il donc de la situation sur les routes ?